Les podcasts du Figaro. Peut-on utiliser n'importe quel verre ? Faut-il boire le fond d'une bouteille ? Cracher en dégustation ? Sous ses abords de boisson simple, la bière demande au moins autant d'attention que celle que l'on prête au vin. Je vais tout vous dire sur les erreurs à ne plus jamais commettre avant de commander une mousse. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler de crachoirs, d'avions et de pression atmosphérique. Utilisez le mauvais verre. Tout comme pour le vin, il existe quelques interdits en matière de verrerie. N'en déplaise aux inconditionnels de folklore, cornes, calices et autres verres aux formes trop marketées sont à proscrire absolument. A l'inverse, certains verres favorisent une meilleure circulation des bulles et des arômes en fonction du style de bière. Par exemple, pour ceux qui n'ont ni la place ni les moyens d'acquérir toute une collection, il est conseillé de mettre ces deniers dans de plus universels verres à demi, verres Teku ou Inao, ou, plus étonnant, des flûtes à champagne ou même des verres à cognac, pour la beauté du geste. Enfin, certains verres à vin universels de type Zalto siéront à merveille aux bières lambiques à fermentation spontanée, plus complexes et acidulées. Cracher en dégustation. L'intention de départ a beau être louable, il est fortement déconseillé de cracher sa gorgée de bière en dégustation. L'amertume étant souvent perçue en fin de bouche, elle risque d'être masquée en recrachant. En revanche, pas besoin d'avaler de trop grosses lampées pour bien ressentir toutes les subtilités, sous peine de finir givré comme un sapin de Noël. Servir le fond de la bouteille. Esthétisme oblige, mieux vaudra éviter de finir la bouteille jusqu'à la dernière goutte, sous peine de voir quelques morceaux tournoyer dans le fond du verre. Mais au-delà de l'aspect purement visuel, le goût peut lui aussi être impacté. Les levures présentes au fond de la bouteille en plus grande quantité peuvent lui donner un profil aromatique légèrement différent qui ne sera pas forcément moins bon, mais sans doute un peu plus singulier. Boire une bière en avion. Échaudé par une coupe de champagne ayant donné à votre dernier Paris-Madrid un faux air de very bad trip, la tentation peut être grande de se rabattre sur la bière en raison d'un taux d'alcool inférieur et donc d'une illusion de légèreté. Hélas, comme pour les autres alcools, cela va plus vite monter à la tête, dû à la pression et au manque d'oxygène, un peu comme si vous buviez une bière à 2400 mètres d'altitude. Le jus de tomate, sans vodka, reste par conséquent une meilleure option. Ne pas garder ses bières en cave. Certes, conserver précieusement un pack de 6 dans les tréfonds de sa cave ne va pas forcément de soi. Si la bière doit généralement être bue proche de sa date de brassage, il en est tout autrement pour les bières fortes comme les barley wine, imperial stout ou même certaines trappistes qu'il peut être intéressant de faire vieillir et de constater une douce madérisation. Pour certaines bières de fermentation spontanée comme les lambics ou les gueuses, l'évolution du profil aromatique, due aux levures sauvages, va apporter un côté fermier et épicé avec un vieillissement plus ou moins long. Vous savez tout. Alors, vous pensez toujours que la bière est une boisson vulgaire ? Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.